Bonjour, nous sommes au Salon des marchés financiers. Nous recevons Stéphane Sauduteuil, fondateur de Technibourse et administrateur de la SICAV Reactor 7. Bonjour. Bonjour Lucie. Comment est-ce qu'on peut vivre du trading quand on démarre, quand on est un trader particulier, qu'on n'a pas forcément les connaissances pour démarrer? Comment on fait? Déjà, c'est un chemin initiatique relativement long. Il y a plusieurs domaines de compétences à aborder. Déjà, bien entendu, maîtriser l'informatique, avoir accès à un logiciel de cotation en temps réel, avoir une formation technique adéquate. Et également, la quatrième chose très importante, c'est essayer de bien gérer tout l'aspect émotionnel, mental que revêt le trading. Et ça, vous ne pouvez l'acquérir souvent qu'au contact de gens experts dans la discipline. Qui vont vous coacher. C'est ce que vous faites. Exactement. Ce que vous proposez également avec Gilles Serrault, qui est un c'est pour ça coach que de trader. J'ai coécrit mon livre sur le scalping avec Gilles, qui est expert en performance mentale, qui a développé un modèle d'approche mentale qu'il a expérimenté sur les sportifs de très haut niveau, sur les chefs d'entreprise et maintenant sur les traders que l'on a formés ensemble. Comment est-ce qu'on choisit sa stratégie? Justement, alors on démarre, il y a tellement de stratégies disponibles, tellement de méthodologies. Comment est-ce qu'on peut vraiment faire le choix entre toutes celles qui sont proposées? Il y a deux façons. Soit vous êtes un Bernard l'ermite, c'est-à-dire que vous allez essayer de comprendre la stratégie de quelqu'un qui est déjà actif sur les marchés, qui a une certaine aura, qui a une méthodologie, qui est capable d'expliquer cette méthodologie de A à Z, avec un point d'entrée, un objectif, un stop, travailler une récurrence de marché, ou soit finalement vous êtes un petit peu plus laborieux et vous partez du principe que vous êtes capable de développer votre propre méthodologie en suivant une trame finalement assez précise, c'est-à-dire beaucoup observer les marchés, trouver des éléments de récurrence, modéliser ces éléments de récurrence, trouver les schémas tactiques d'intervention qui vont vous permettre de développer cette confiance, vous entraîner, mettre un petit peu d'argent, mettre de plus en plus d'argent, créer une spirale positive. Oui, c'est ce que vous avez fait. C'est exactement ce que j'ai fait pour moi. Et de façon à un moment donné, réinvestir une partie de ses gains, grandir de façon homothétique, de façon à arriver à une taille de position qui vous permet de créer vraiment de la valeur que vous pouvez vraiment utiliser dans la vie courante, qui vous permet éventuellement en bout de course de ne faire que ça et d'en vivre. Mais je ne veux pas faire rêver les gens, c'est un travail quand même de longue haleine. Si on dit effectivement que l'on veut qu'on commence de rien et qu'on veut vivre du trading, le chemin est quand même parsemé d'embûches, mais il faudra un minimum, en ayant vraiment les bonnes vertus, de 2 à 3, voire 4 années pour vraiment exprimer tout son potentiel et avoir de l'expérience, de la technique, de la gestion émotionnelle, devenir finalement un trader de haut niveau, c'est-à-dire froid, capable d'exécuter des plans, capable de survivre à toutes les situations de marché, favorables, défavorables. Et alors vous, parlez-nous un peu de votre stratégie. Parce que vous nous avez dit ça prenait du temps. Vous maintenant, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre stratégie? En fait, ma stratégie est relativement simple, c'est-à-dire que j'exécute mes opérations sur des unités de temps qui sont relativement courtes, c'est-à-dire en scalping. Ce sont des opérations, des schémas tactiques en fait, récurrents que j'ai modélisés, expliqués, travaillés. Je me suis entraîné dessus et j'ai 2 schémas tactiques de scalping et 2 autres schémas tactiques de day trading, c'est-à-dire sur des horizons de temps un peu plus élevés. Les schémas tactiques de scalping vont générer des amplitudes de temps compris entre quelques secondes et une dizaine de minutes. Les schémas tactiques de day trading vont m'emmener sur des opérations qui vont aller de 20 minutes à 2 heures. En fait, comment j'ai créé ces schémas tactiques? Avec beaucoup d'observations, bien entendu en utilisant principalement les graphiques, pas d'analyse fondamentale, uniquement finalement travailler sur les graphiques. Je dis souvent qu'un graphique vaut mieux qu'un long discours. Analyser un graphique, c'est analyser finalement la psychologie intrinsèque de chaque intervenant qui passe toujours par les mêmes phases, la peur, l'attentisme, la cupidité, l'euphorie, et tout ça transpire dans les marchés et crée finalement ces éléments de récurrence. Et moi, mon travail, c'est avec les outils techniques de
de modéliser ces phases de récurrence, d'essayer de les expliquer le plus simplement possible, parce que ce qui se conçoit bien s'explique clairement, de façon à, moi déjà, bien comprendre ce que je fais, savoir parfaitement ce que je cherche et comment je l'exécute, de façon à être bien, le plus pointu possible dans mes opérations. Et bien entendu, j'ai bénéficié en grande partie du travail de mon co-auteur Gilles Serrault pour être capable finalement de dépasser certains blocages psychologiques qui font que j'augmentais de taille Votre capital, de façon assez faible, et avec ses interventions, son écoute, adhérer à son discours m'a permis d'augmenter mes tailles de position de façon beaucoup plus importante et à un moment de créer un peu plus de valeur. Merci beaucoup. Merci à vous.